Bienvenue sur la chaîne Baptiste Christ Améthyste TV pour les intimes Christ Améthyste Baptiste TV. Alors là j'ai un petit livre qui est super. C'est Voltaire, le traité sur la tolérance. Donc c'est un traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas, pour ceux qui connaissent, qui est mort en 1763. Donc convaincu de l'innocence de Calas, exécuté en 1762, oui, Voltaire met sa plume au service de la justice pour demander sa réhabilitation. Le négociant huguenot était accusé du meurtre de son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Avec une ironie mordante et un style inimitable, l'écrivain plaide pour le respect des croyances et l'esprit de tolérance. Je souligne une réflexion très actuelle sur le système judiciaire, la responsabilité des juges et les effets pervers des lois. Donc ce texte est extrait, donc je cite les sources de l'affaire Calas et autres affaires dans les éditions Folio classique numéro 672 pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un livre très intéressant, édité, je viens de le dire, aux éditions Folio. Sagesse, plus particulièrement, il y a marqué en dessous. Sagesse, c'est un livre très intéressant, hein. Euh, je vais donc prendre un chapitre, le chapitre 23, qui est le titre du chapitre se nomme Prière à Dieu. Et je trouvais ça intéressant dans un livre qui parle de justice, de traité sur la tolérance. J'ai trouvé ça intéressant que Voltaire fasse référence à ce qu'on appelle Dieu. Donc la prière à Dieu, je vais vous la dire très, très humblement. Voilà, parce que je trouve que Voltaire, il a de l'esprit, il avait de l'esprit. S'il est encore d'un autre monde, ben, il doit m'entendre et voilà. Alors, il dit très bien, hein. Il dit, ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures, perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. C'est fort. Bon. Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Ça n'a rien à voir avec le calamar, qui est un cétacé, qui a des particularités particulières. Renseignez-vous sur le calamar. Il a une faculté d'invisibilité, de métamorphose, de polymorphe et une télépathie hors du commun. D'ailleurs, les gris sont, si je peux avancer, c'est plus qu'une théorie, c'est une conviction pour moi. Les gris, ce qu'on appelle la race des gris, c'est pas né dans les années 90, tiré d'un portrait qu'on a dessiné sur un livre qui venait d'être édité. Ah non, les gens, non, les gris, voilà, ils existent. Bon, bref, ça paraît logique, même si dans notre imaginaire, on a une conception des extraterrestres avec deux gros yeux noirs et tout. Ils sont comme ça, point barre. Alors, on va pas en épiloguer. C'est pas un jour un homme en voyant dans une vitrine un gris qui s'est dit ah bah c'est ça que je vois et puis on en a fait une interprétation. Non, ils sont comme ça depuis la nuit des temps. Renseignez-vous et puis c'est tout. Et puis il y a plusieurs races, il y a plusieurs espèces comme nous chez les humains. Je continue donc pour en finir avec cette calamité du calamar que je voulais bien
comment vous dire, c'est compliqué puisqu'en fait la texture génétique et biologique des extraterrestres nommés les gris, les greys, de Zeta Reticuli plus précisément, sont faits de texture de calamar, de cétacés. Alors les Canadiens vont être contents en entendant cette vidéo, cétacés. Je continue, j'arrête de plaisanter. Alors, j'en étais donc. Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Donc voilà. Et je disais que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Bon, j'ai fait une longue parenthèse. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Je sais pas si t'imagines le niveau du gars, quoi. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. C'est magnifique. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer détestent ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Je sais pas si t'imagines le truc de dingue, quoi, gros. J'ai le nez qui coule, faut m'excuser. Hein. Doit être un symptôme du rhume des foins ou des chemtrails, on sait rien. D'ailleurs, j'avance pas que le chemtrail ce soit forcément du poison, hein. Ça peut être autre chose. Mais je pense quand même que c'est du poison. Bref, mais j'ai le nez qui coule, alors c'est bizarre. Je continue par la force de ce texte. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau, que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal jouissant sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie, car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. J'ai le nez qui coule, et ça continue. Ce texte est remarquable. Je vous conseille vraiment le traité sur la tolérance de Voltaire, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, Voltaire, dans son ensemble, est génial. C'est mon point de vue, hein, c'est mon opinion, d'ailleurs tout le monde s'en fout. Bref. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force, les ravisseurs et tout bordel. Putain, c'est un truc de dingue. Qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas. Je répète, si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas. Ne nous déchirons pas. Ne nous déchirons pas les uns les autres. Dans le sein de la paix. Ouais, je sais pas. C'est magnifique. Ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix. Et employons l'instant de notre existence
à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Je clôture et je ferme la page. C'est le chapitre 23 du traité sur la tolérance de Voltaire. C'est une prière à Dieu qui est sûrement sortie de sa tête ou de son cœur même, mais qui n'est pas sortie d'un psaume ou d'un extrait d'évangile de la Bible ou je ne sais quel testament. C'est sorti du cœur d'un homme et je pense que ça vaut beaucoup plus qu'une religion, même si je n'attaque pas les religions, elles ont leurs droits, elles ont leur rôle, elles ont leur système. D'ailleurs, je porte une croix, hein. Une croix avec le symbole du 8 au milieu, qui symbolise l'infini, parce que c'est l'horizontalité, la verticalité qui donne le centre. Et moi, je suis centré, hein. Même si des fois, j'aime bien me décentrer, parce que ça fait partie du jeu et de l'exercice. Se décentrer, se recentrer. De toute façon, la vie est une mer faite de vagues avec des sommets et des creux, hein. Donc, ça sert à rien de vouloir rester toujours en haut. Des fois, on est en bas, des fois, on est en haut. Et il faut accepter qu'il y ait des hauts et des bas parce que sinon, on va souffrir grave. Et je trouve que cette prière est magnifique. Ça va durer 12 minutes, hein, environ, hein. C'est le traité sur la tolérance, ça parle de justice, de paix, d'équité, j'allais dire, des effets pervers des lois en fait, parce que c'est les lois humaines dont parle Voltaire. Pardonnez-moi. Et au-delà des lois humaines, il y a les lois cosmiques. Et ces lois cosmiques, elles sont fondamentales, fondamentales comme la chanson de Calogero, les choses fondamentales. Donc, dans fondamental, il y a le fond, il y a le mental, mais le mental, c'est ce qui met les choses en forme, on en a besoin. Et le fondement, c'est c'est ce qui tient le truc en place. Donc voilà, fondamentalement, fondamentalité, quelqu'un qui a une très bonne mentalité, parce qu'il y en a plein qui crachent sur le mental, hein, mais quand même, moi, j'ai toujours appris depuis que je suis petit que quelqu'un qui a une bonne mentalité, c'est quelqu'un qui est respectable, qui est bon, qui est franc, qui est honnête. Quand moi je dis que quelqu'un a une très bonne mentalité, c'est un très bon signe, c'est une vertu. Alors, attaquer le mental, c'est bien beau, mais avoir une bonne mentalité, c'est quand même super, quoi. Donc, je sais pas, la mentalité, c'est quand même le comportement comportemental. euh, euh, le mental, ça craint. Ego, c'est je suis. Ego, mental, mentalité. J'ai une bonne mentalité, j'ai un bon ego. Je suis humble. Je suis en même temps, je pète plus haut que mon cul. Je suis con, je suis beau, je suis médiocre. Et puis je suis tout ça à la fois et je m'accepte comme je suis. Je me prends comme je suis. J'ai pas à vouloir devenir, à chercher à avancer, à aller quelque part. On n'a nulle part à arriver. On était déjà parfait en sortant du ventre de notre mère. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on désapprenne ce qu'on nous a appris dans cette société qui nous a formaté depuis qu'on est petit. Voilà, je terminerai là-dessus. Vous allez méditer, mes chers amis, et je vous fais un gros big up. Comme d'habitude, je vous adore. Merci d'être fidèle à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce. Et bye bye. Je vous adore.